Salut à tous, c'est Quantum P pour la deuxième partie de ma review du mini WSOP Poker Players Championship de cette année sur Wina. Je vous ai remis au milieu l'ordre des variantes jouées en head game sur Wina. Donc hier, la première partie, nous avons vu le PLO, le Stud ILO, le Limit Omaha ILO, et maintenant nous sommes en No Limit Hold'em. Ensuite il y aura le Stud, le Limit Hold'em, puis on reviendra au début de la rotation, c'est-à-dire le 12-7, puis le Raise. Je mets ça de côté. Donc, nous avons toujours Saminovic short stack. Il vient de perdre un gros pot en limite Omaha Elo. Donc maintenant, il a moins de 4 big blinds. Ensuite, on a Snakash qui est aussi très short avec 9 big blinds. Puis Sloven avec 20 big blinds, etc. Je vous rappelle que sur le replayer, vous pouvez passer du stack en jeton au stack en big blind dans les tournois de 8 game pour le No Limit Hold'em et le PLO uniquement. Pour les autres, vous ne pouvez pas mettre en big bet. Vous aurez seulement le stack en jetons. Mais c'est assez rapide de calculer en big bet. Et de manière générale, il n'y a pas beaucoup de variations dans la stratégie dans les jeux de limite en fonction du stack. Juste quand on est short, on est un peu plus tight. On cherche un spot pour double up. Et on peut moins tenter des styles avec des mains très marginales. Et surtout, quand il y a des implications ICM, une pression ICM, on n'aime pas vraiment call des raises. Quelqu'un qui open, on n'aime pas trop call. On préfère être le joueur agresseur, donc être la personne qui open, ou si on a vraiment une très bonne main, mettre un re-raise. Donc ici, en Limit Hold'em, jeu de big bet, pas un jeu de limite. C'est un peu étonnant cette appellation jeu de big bet, je trouve, vu que justement ça se joue pas en big bet, le Limit Hold'em et le PLO, mais c'est comme ça qu'on appelle ces jeux-là. Ils sont big au sens où vous pouvez miser plus qu'une limite à n'importe quel moment. Donc Sloven relance une raise avec une très bonne main et tout le monde passe. Je voulais juste dire que paire de dames, c'est une main pour laquelle ça peut mal se finir pour Sloven à ce moment-là du tournoi, à la bulle, pour 1600 €. Donc il faut faire attention. C'est plus de 3 buy-in, hein, 1600 € quand même, comme bulle. Ok, Snakash avec As-8, obligé de fold puisque Saminovic est très short et on est à la bulle. Sinon, si Snakash était le plus short, je pense qu'il aurait un open shove assez facile. Peut-être pas UTG avec As-8 off. Il y a quand même 2,2 blindes à aller récupérer au milieu. Faudrait vous mettre ça dans un calculateur ICM, calculateur de range ICM. Donc limp de Walty en SB. On va beaucoup limp dans cette situation, je pense, en SB contre le chip leader. Il y a beaucoup de pression ICM sur Walty puisque Maskilili le couvre, Salut ça va le couvre. Et il y a 3 short stacks ensuite. 20 big bet, 20 big blind, 9 big blind, 3 big blind. Donc ça check. Quelque chose à noter aussi dans les tournois de 8 game online, c'est que vous êtes sur un niveau de No Limit Hold'em. Ici, c'est un niveau de 8 minutes. Vous n'avez pas d'augmentation de blind pendant tout ce niveau-là. Et la prochaine fois que vous jouez en No Limit Hold'em, ce sera bien plus tard. Ce sera 8 niveaux plus tard. Ici, c'est des niveaux dédoublés, donc ce sera 4 niveaux de blind plus tard.
Donc ce sera certainement une stratégie largement différente. Donc il n'y a pas vraiment de petite adaptation à faire en fonction du stack size. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez 8 minutes où vous avez le même niveau de blinde dans la même variante. Donc, je me demande si Walty peut pas faire un petit stab sur ce flop qui est plutôt dry. Et donc, après, il y a peut-être plus de sets dans la range de... Il n'y a pas beaucoup de sets dans la range de limp, on va dire. Quoique, je sais pas si c'est vrai. Mais bon, dans la range de limp, il y a beaucoup de high-low, on va dire. Des, des figures et avec des petites cartes. Donc il y a éventuellement des valets. Donc pourquoi pas mettre une petite blinde là sur ce flop pour Walty, pour essayer de récupérer le pot. Mais ça check. Maintenant top pair pour Walty, salut ça va, met un bet avec le tirage couleur et Walty just call. Et ça ne bluffe pas en briquant le tirage couleur chez salut ça va. Donc mon analyse sur cette main c'est que Walty a pas envie de bet lui-même pour ne pas se faire raise. Il préfère just call. Et il préfère check, surtout. Il préfère check call la majorité de la main. En tout cas, check call une fois qu'il a fait top pair avec un mauvais kicker. Et salut, ça va. Doit se dire, je pense, que si Walty call la turn, c'est qu'il a quelque chose de plutôt correct. Et donc, ça va être difficile de lui faire fold sur cet as à la river. On ne représente pas grand chose sur salut, ça va avec seulement un stab turn. Donc, donc c'est difficile de représenter l'as, c'est ça que je veux dire, et donc d'essayer de faire passer des deuxième, troisième paires. Puis sûrement que paire de valets, ça n'est pas trop dans la range de Walty, donc s'il y a une bonne main, c'est sûrement paire de dames et peut-être des pockets. Alors les pockets, elles ont peut-être pas envie de limp. Pré-flop. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si je dis des conneries. Hein. C'est tout à fait probable en No Limit Hold'em. Je suis pas du tout pro de No Limit Hold'em ou coach de No Limit Hold'em. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes analyses à chaud. Alors, Maskilili qui open 2,5x. Je trouve ça étonnant comme size à ce moment-là du tournoi. Alors, c'est vrai qu'il joue deep avec Walty et salut ça va. Mais avec les autres, pas si deep que ça. Et salut ça va qui va fold son dame 10 off. Je pense surtout qu'il n'a pas envie de mettre de blindes s'il doit fold sur un shove de Snakash. Snakash qui peut éventuellement squeeze all-in un certain nombre de mains. Je pense au A6. Plutôt les A6 suités que offsuit. Et les pockets. Et bon, Snakash n'a pas vraiment envie de partir all-in non plus. Donc il a plutôt une range tight s'il shove. D'où l'implication que ça devrait fold son dame 10 off si Snakash fold. 5H shove. Et cette fois, Maskilili, une position plus tôt, n'open pas dame 9 off, donc ça devrait vraiment être le bottom range d'open pour lui au hijack. Alors moi ce que j'ai entendu c'est qu'on open les 9 offsuit au cutoff. Alors peut-être qu'il se dit comme ça Ninoich est tellement short
on compte pas sa position, et donc on fait comme si on était cut-off quand on open, au hijack. D'où le 2,5x pour pas... pour un peu le couvrir dès l'open. Alors dans ce cas, pourquoi pas open 3x? C'est pas. En tout cas, maintenant qu'il y a Walty cut-off, salut ça va bouton, et Saminovic hijack, Maskilili n'open pas son dame 9 off UTG. Saminovic open, c'est pas un shove, mais c'est quasiment un shove. Hein, c'est je suis pas sûr de l'intérêt de cette stratégie en table finale de d'open tout sauf un dixième de blinde. Alors à noter que pendant le tournoi, on peut pas mettre les stacks en bébé, donc on peut pas mettre un sizing en bébé. Donc ici, Saminovic met 6875. Vous voyez le pot total là, 6875. Donc, soit il a potentiellement, oui, c'est combien? C'est 3,5x là? Non? Alors 3, non, c'est même pas 3x. Il peut pas, je suis bête, il peut pas mettre 3,5, il a moins de 3 big blinds. C'est ça, hein, ouais, il a moins de 3 big blinds. Donc il peut pas mettre 3,5. Donc là c'est, alors 2,5, ça fait 6250. Donc je pense qu'il a dû entrer manuellement le 6875. Pour se laisser 173. C'est un petit peu étonnant, je pense, en TF de faire ce genre de stratégie. De ce que j'ai compris, cette stratégie, elle a un intérêt quand il y a encore plusieurs tables. Et donc, que vous êtes déjà ITM. Et donc, le temps que quelqu'un raise et que ensuite Saminovic call, il peut y avoir quelqu'un qui bust à une autre table. Et donc gratter un palier. Mais là, c'est la table finale. Donc, dites-moi ce que vous comprenez de cette open non all-in, mais quasiment. Pour moi, autant shove directement. Alors peut-être que Saminovic s'est embrouillé. Il s'est rappelé de cette stratégie quand il reste plusieurs tables et qu'il y a un palier à gratter. Ou alors justement, l'intérêt, c'est, si Snakash va all-in sur cette main, de se garder un dixième de blinde qu'on peut fold, au cas où Snakash bust sur cette main et on est tapis hanté prochaine main, c'est pas grave. Si Snakash bust. C'est peut-être ça l'intérêt, puisque Snakash est encore à parler. Je pense que si Snakash avait fold, il n'y aurait pas d'open de cette size-là, de ce size-là. Il y aurait seulement des open shove pour Saminovic. Donc là, je pense que Saminovic espère. Il y a plusieurs possibilités. Soit tout le monde fold, et donc il récupère 5 big blinds. C'est pas mal. Soit ça va à tapis, avec n'importe quel joueur. Soit Snakash 3 bet shove, et dans ce cas, Saminovic va fold. Si quelqu'un call son 3 bet shove. Par exemple Slovène, ou si Walty ou Salusava ont call l'open de Saminovic et qui vont call le 3 bet shove de Snakash. C'est possible. Donc,
Voilà les 3 possibilités que je vois sur cet open. Évidemment, c'est pas si mal de faire ça. Je me serais laissé peut-être plus qu'une hantée. Là, il se laisse une demi-hantée. Je pense que de manière exploitante, il faut se laisser 301. Pour vraiment exploiter le fait que prochainement on est UTG. Et donc on met juste une blinde. Et la main suivante, on est big blind. Donc il n'y a pas besoin de se laisser plus d'une hantée suivante pour la main en big blind. De toute façon, on va mettre 2500. Donc voilà, pour maximiser notre sizing tout en nous gardant une hantée pour la main UTG, je pense qu'il faut se garder 301 ici à la place de Saminovic. Alors peut-être qu'il s'est emmêlé dans les calculs et que du coup il a laissé un peu moins que 300. Je sais pas. Voilà. Toujours est-il que Snakash fold, Sloven raise et ça va à tapis. Et Saminovic est éliminé. Et donc on a passé la bulle. Maintenant tout le monde est assuré d'au moins 1600 € et Snakash va pouvoir tenter un double up assez rapidement. Par exemple ici, contre un open, il décide de fold. Quand on est aussi short, alors Walty a un peu de pression ICM puisque Maskili ça va le couvre et que le pay jump est de 500 €. C'est quand même un pay jump beaucoup moins important que le précédent. Mais Walty est troisième. Donc, de la 5e à la 3e place, il y a 1500 €. Donc un peu le même pay jump que la bulle. Donc comme il y a 2 shorts et pas seulement un, avec Sloven à 25 blindes et Snakash à 7, il y a quand même beaucoup de pression ICM sur Walty. Ok. Il open quand même Dame 10 off Jack, je pense que c'est ok. C'est peut-être le bottom de range, il me semble. Et Snakash 9-8 off, on n'y va pas. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de mains qui ont envie de reshove ici. Alors peut-être qu'avec 7 bébés, on n'a pas assez de fold d'équité pour reshove des mains marginales. Toujours est-il que si on arrive à faire fold Walty, on récupère 4 big blinds. C'est pas négligeable. Quand on en a 7. Ça fait vraiment une augmentation considérable du stack. En proportion. Donc ici open et tout le monde fold. Ça ne me choque pas. Salut, ça va. Open, valet 8 suité. Sloven décide de 3 bet size. Avec une main aussi forte que paire de 10. Je pense qu'on peut se permettre de 3 bet size et call un shove. Le problème c'est au niveau du palier de 500 €. Là, je pense pas que Sloven est censé avoir beaucoup de 3 bet bluff. Parce que s'il en a beaucoup, ça veut dire que Salut ça va peut 4 bet shove beaucoup de mains et mettre Sloven dans une mauvaise situation. Donc Sloven doit avoir une range de 3 bet size plutôt orienté value et même très orienté value, donc plutôt même très polarisé avec vraiment les meilleures mains et pour équilibrer des mains plutôt mauvaises. Donc j'imagine des petits A6
Quoique les petits Asics ont peut-être envie de shove. Donc des bons Asics en 3 bet size qui vont call des shoves. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme 3 bet size qui fold sur un 4 bet all-in? J'avoue qu'avec le palier, je suis un peu étonné qu'il y ait un 3 bet size ici. Peut-être que j'y connais rien en Limit Hold'em sous ICM. En tout cas, il choisit 5,5, un peu moins de 3x, étant donné que les stacks sont petits. Ça me paraît ok, et ça va fold. Réalisant que la range de Sloven doit être très tight ici. Et donc il est fortement dominé. Donc les snackages Dame 8 off n'y va pas. Maskilili As 3 off. Au bouton, c'est un fold. Ça me paraît très étonnant ça. Parce que il y a personne dans les blindes qui va 3 bêtes shove. Tous les 3 bêtes ici vont être sizés. Donc on va à 3 bêtes, je pense que As 3 off va fold. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas énormément de 3 bêtes bluff. Ici pour Walty, en tout cas. Salut, ça va, il peut y en avoir un peu plus. Puisqu'il est chip leader. Donc Walty limp avec 10-5 off. Je pense pas que ce soit idéal de limp avec cette main. C'est tellement mauvais qu'en fait, quand on est 666 BB deep, on est quand même assez deep et donc on va open nos meilleures mains. Donc on peut open nos moins bonnes mains. On peut avoir une range d'open un peu polarisée. Peut-être qu'on veut plutôt une range d'open mergée autant deep. Donc on veut pas open 10 et 5 off. J'aurais plutôt envie de dire que c'est la range de limp qui est plutôt mergée, qui est compacte au niveau des mains moyennes. Et donc que les très mauvaises mains vont soit fold, soit open pour récupérer les 2,1 BB qui sont au milieu. Donc je pense que si c'était moi ce serait juste un fold. Mais Walty décide de limp. En fait je crois pas qu'il ait beaucoup de limp re-raise Walty, c'est ça le problème. Avec des bonnes mains. 66 BB deep. Je pense qu'une bonne main ici va open. Ça, si Salut ça va a envie de raise, on peut 4 bet assez cher. Voire shove, 4 bet shove. Éventuellement. Bon là, on n'a pas trop envie de shove dans cette situation, mais au niveau du stack size, je pense que c'est ce qui fait le plus de sens, c'est d'open les très bonnes mains et donc d'avoir peu de limp re-raise. Et donc quand on limp, c'est vraiment avec une main... ça peut pas être fait avec une main qui va fold sur un raise, en fait. Pour moi. Si on limp, c'est pour call un raise. Parce que si on a une stratégie de limp fold ici, en fait, qu'est-ce qu'on a comme autre limp? On a des limp fold et on a des limp call. On est équilibré entre les deux. Je sais pas, ça me paraît compliqué d'équilibrer tout ça. Donc je pense que j'aurai open 10-5 en bluff. 10-5 off. Alors peut-être que c'est compliqué d'open en bluff en BVV puisque en étant assez deep puisque la cote va être suffisamment bonne pour salut ça va pour call avec Any2. Donc, si c'est le cas, je comprends qu'on n'a pas envie d'open 10-5 off juste pour se faire payer par Any2. En tout cas, salut ça va une bonne main et Walty limp fold.
Ok. Le Slovène 9-10 off. Je pense que c'est un bon fold. Ça va limp, snackash check. Ça va check la flop. Bet de salut, ça va à la turn qui essaye de bluff all-in la river et snackash fait le hero call et double. Alors comment il fait pour trouver ce hero call? Il y a eu un limp de salut, ça va. Est-ce que ça représente beaucoup de rois et de dames, ce limp? Est-ce que ça représente beaucoup de 2? En tout cas, il y a eu un bet à la turn, donc je pense pas que salut, ça va bet un 2. Donc ce 2 à la river, c'est plutôt une brique. Peut-être que le limp de salut, ça va, ça représente plutôt un as-off, un as-x, un 10x, qu'un roi ou une dame. Et donc, ce serait un tirage quinte raté chez salut, ça va, et donc qui bluffe. Et donc, on call la troisième paire chez snackash. En tout cas, vu les codes du pot, il paye 4,1 pour gagner 13,9. Il a besoin d'avoir raison 29,5% du temps, donc un peu moins d'un tiers. C'est des cotes plutôt bonnes. Ok, As-10 off chez Walty. Slovène qui 3 bet, c'est call par Walty. Donc ici un size quasiment 4x. Un c'est bet et Walty obligé de fold, il a rien touché. Je me demande si Walty peut pas open fold ce As-10 off là. Parce que Slovène a une range vraiment tight ici normalement pour 3 bets. Parce que il y a un pot size bet, il y a un stack to pot ratio d'un peu plus de 1. 1,25 à peu près. Non, 21 divisé par 16. 1,3. Donc, si le stack to pot ratio est de 1,3, il y a de fortes chances de finir la main all-in chez le Slovène. Donc, il doit avoir une range très tight, puisqu'il y a un short stack et il y a un palier de 500 euros. Donc, je pense qu'il faut call le 3 bet assez tight, voire être tellement tight que finalement on n'a que des mains qui vont 4 bêtes dans ce spot pour Walty. Puisque si on call, il y a un stack to pot ratio d'1,3 et si on a une main tellement forte, on va pas fold post-flop dans un pot aussi gros. Donc autant 4 bêtes pré-flop je pense. Donc là petit c'est bête et ça passe. As-dame off, c'est parti et ça fold. Fallait set off, c'est pas vraiment une défense aussi deep. Ok, paire de 10 et Slovène a vraiment de très grosses mains là sur ce round de No Limit Hold'em. Contre bouton par contre, défense de Walty, bon là on est beaucoup moins deep que ce qu'il était contre Salut ça va. Donc je pense que c'est ok. Il y a un peu moins d'implied odds, on va dire. C'est bête, assez logique. C'est un bon flop pour perdre de 10 quand même, hein, ça.
Alors ça check back. Il a peut-être peur de la doublette du 9. Là, le roi, c'est une bonne carte pour bluff. Alors le problème, c'est que t'as paire de 7, Volty, quand même. Il y a quand même troisième paire. Donc est-ce que t'as pas envie d'aller au showdown avec cette main? Je comprends pas trop ce bet. Il a l'air de transformer en bluff. Ce qui me paraît un peu étonnant avec paire de 7. Bon, le kicker est pas ouf. Mais là, s'il y avait des tirages, ils en ont tous miss. Donc autant laisser Sloven bluff avec un bluff catcher. Troisième paire. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce bet de Walty. Ok. Valet 3 off. Suité par contre. Pardon. Valet 3 suité. Ce sera un open. Normalement. Alors est-ce qu'on est plus tight à cause du palier et du snackage qui est short? Non. Maintenant Walty et Sloven ont tous les deux pas mal de pression ICM. De manière égale. Cette fois Dame 7 off ça fold. C'est quand même une main bien meilleure que 10-5 off. Mais c'est un fold quand même. Bon. Salut, ça va. Est très content d'avoir un walk. Une paire de 7, c'est un open. Alors, le flat de salut, ça va, en sachant que snackage pourrait squeeze all-in. Ça me paraît étonnant. Donc là, ça veut dire que salut, ça va a pas peur que snackage squeeze. Dans ce cas, j'aimerais bien voir un 3 bet pour mettre la pression sur Walty. Qui est open bouton, donc normalement c'est une range plutôt large. Walty peut éventuellement open fold, pas mal de mains. Donc pourquoi ne pas 3 bêtes ici chez Salut ça va. Alors peut-être parce que c'est pas vraiment un 3 bet bluff puisqu'on ferait fold que des moins bonnes mains chez Walty. Donc on veut garder ses mains post-flop contre nous. C'est comme ça que je le vois. Ok, c'est bête. C'est ça qui call malgré les 3 carreaux et il trouve Broadway. Les carreaux rentrent pas, donc maintenant on value et multi-fold. Là c'est vraiment compliqué de coller avec paire de 7 quand même. Parce que là, Roi Valet est rentré. Tous les Broadway, à part... Enfin, toutes les cartes qui ont 2 Broadway ont rentré quelque chose là. Il faut vraiment un Roi X qui soit Roi 8 ou en dessous, un Valet 8 ou en dessous. Alors peut-être pas un As de carreau parce que ça fait pair, mais un Roi X un Roi de carreau avec X. Roi X avec Roi de carreau. Valet X avec Valet de carreau qui a miss le flush draw. Mais il n'y en a pas beaucoup qui collent en SB des mains comme ça. Qui ne soient pas de Broadway. Donc en effet, c'est compliqué de call. Avec paire de 7. Donc on passe en stud. On a joué une dizaine de mains en no limit hold'em sur ce niveau de 8 minutes. Et on a Walty au bring-in. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Je remets vite fait. Hop. Voilà, on revient en stack en jeton. Donc là, on peut regarder en big bet. Snackage a moins de 3 big bets. Walty et Sloven ont 11 big bets, ce qui est pas rien. C'est quand même assez confortable, 11 big bets.
Maskilili 23 big bet, c'est assez énorme. Et salut ça va, 27 big bet. Ok. Ulti au bring in, salut ça va rien, 5 rien, Slovène, paire de valets splitté, le Maskilili rien du tout. Ulti peut pas vraiment défendre avec juste un as en sachant qu'il y avait un... Il n'y avait pas d'as de dead, mais il y avait un valet de dead. Ok. Ça va paire de 8 splitté, en sachant qu'il y a 2 rois derrière, ça peut être un peu risqué. Ça ne va rien faire. Ça ne fait rien, ça prend les antés. Ok, le Slovène au bring in. Alors, dame 18, ça peut paraître intéressant comme un, mais il y a quand même un roi, une dame, un valet derrière. C'est pas un board très bon pour Maskilili, donc ça fold. Walty, en voyant un carreau de dead, la dame de carreau, et en voyant qu'il a la carte la plus haute, il dit qu'il peut steal, je pense. Et salut, ça va, just call. Là, je pense que ça peut être intéressant de re-raise, de mettre un petit 2 bêtes pour salut, ça va. Puisque Walty n'open pas uniquement paire de rois. Et surtout, même s'il open uniquement paire de rois, on n'a pas envie de flat et de donner de trop bonnes cotes à Snakash et Slovène pour se retrouver three-way. On peut regarder ça vite fait sur Pro Poker Tools. Donc on est en stud high. Je vais mettre la main exacte de salut ça va et je vais mettre, on va mettre roi, une paire de rois chez Walty. Si on est contre uniquement paire de rois avec, alors on va mettre les cartes d'aide, c'est ces 3 cartes. Hop. On n'a que 35%. C'est pas génial. On n'a pas vraiment envie de s'isoler contre une main qui a 65%. En revanche, si on se met à jouer multi-way avec, disons, la dame, alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme main à Snakash? J'ai pas envie de lui mettre 3 carreaux. J'ai pas vraiment envie de lui mettre juste As-Dame. Disons que là, c'est pas Snakash qui va call. Disons que c'est le bring-in qui va call avec le 4. Et avec, disons, paire de 4 splitté avec un As. Par exemple. On passe à 27%. Donc, est-ce qu'on préfère jouer un pot three-way avec 27% ou un pot heads-up avec 35%? Du côté de salut, ça va. En tant que chip leader, on a peut-être plus envie de jouer low variance. Puisque si la variance est faible, il y a moins de chances qu'on perde beaucoup de jetons. Il y a aussi moins de chances qu'on gagne beaucoup de jetons, mais on n'a pas besoin de gagner beaucoup de jetons en tant que chip leader. On a juste besoin de continuer à gagner des petits pots. Et je pense que jouer multi-way, ça engrange plus de variance. Puisque le pot est plus gros et on perd plus souvent puisqu'on a un peu moins d'équité. Donc, en tant que chip leader, pour salut ça va, et je pense que dans la majorité des cas, comme Walty open pas uniquement la paire de rois splittés, je pense qu'on a intérêt de re-raise avec la paire de valets pour se retrouver heads up et ça donne aussi de l'information de re-raise. Ça peut permettre de gagner un peu d'information puisque si Walty just call le re-raise, ça veut dire qu'il n'a pas paire de roi. Et les joueurs jouent
assez face-up quand même. Et ils vont pas re-raise le roi contre un 2 bêtes d'un valet sans avoir la paire de rois. Ce qui est pour moi une erreur. Puisque du coup on est face-up et on annonce que ah bah j'ai pas la paire de rois, ta paire de valet devant. Donc pour moi ici ce serait un re-raise pour Salut ça va. Et je suis un peu étonné de voir Sloven fold ici. Bon c'est vrai que le roi c'est... Il y a un art en moins avec Walty. C'était un open d'une dame et un call d'un valet. Je pense que As-Roi suité a envie d'y aller. Donc Walty c'est bête. Salut ça va jouer tout le long en just call. Là maintenant Salut ça va à flush draw. Et il rentre le flush draw, donc il raise la river. Et Walty était en bluff tout le long. Et je pense que Walty comprend que Salut ça va peut flat avec paire de valet. Et donc, avec sa paire de 8 et de tirage couleur, Walty est en bluff. Donc il continue à barrel en bluff. Là c'est en semi-bluff puisqu'il a tirage couleur. Mais donc il décide de bluff river pour essayer de faire fold paire de valet. Mais là Salut ça va à améliorer, donc il raise avec sa couleur et Walty est obligé de fold. Mais là Salut ça va call avec tous ses doubles paires. Quoique, est-ce qu'il peut vraiment call avec double paire en sachant que Walty peut open une paire de rois et a une paire de 8 montrée. C'est compliqué pour ça va de call avec une double paire ici. Donc donc ça va devrait être sur un tirage. Qu'est-ce qu'il y a comme tirage? Ça peut avoir potentiellement pas la quinte au 7 parce que je le vois mal call un 4 ou un 6x avec un valet contre un roi. Ce serait plutôt un tirage couleur. Et donc s'il call à la 5e avec seulement 3 cœurs, c'est que il y a un problème. Donc en fait, on peut vraiment réduire la range de Salut ça va au tirage pique. Paire de valets avec 2 piques. Quand il colle la 5e. Parce qu'avec seulement paire de valets, et en sachant qu'il a just call, donc il se dit Walty a probablement paire de roi. À la 5e, Walty a donc probablement double paire au roi. Et donc si Salut ça va a seulement paire de valets, il a que 2 outs. On peut pas call la 5e, la 6e pour aller chercher 2 outs jusqu'à la 7e. Donc Salut ça va doit avoir autre chose. Il a peut-être déjà double paire et donc il a 4 outs. Mais même à 4 outs, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc il a éventuellement double paire qui espère que Walty n'ait pas paire de roi. Servi, splitté. Ça devient un peu bizarre à ce moment-là. Donc il doit vraiment avoir les pics. Et donc s'il a vraiment... Donc s'il a paire de valets avec le tirage pique, on a intérêt à bet la 7e en bluff chez Walty pour faire passer les mains qui finissent à la 7e avec seulement paire de valets. Mais là il y a couleur, donc ça fold. Ok. Très gros pot pour Salut ça va. Masquili, roi, dame 9. Un peu étonné de voir un open d'une main sans paire quand il y a un as derrière. Parce que là on joue hauteur roi contre hauteur as. Si Salut ça va avec Masquilili open
Roi Dame 9, il pourrait en profiter. Bon là c'est pas le cas, c'est difficile de connaître toutes les tendances adverses dans les 8 variantes en sachant qu'il n'y a que 8 minutes par variante et qu'il y a 8 variantes différentes. Ok, là salut ça va open en style complet. Cette main n'a pas beaucoup d'équité, mais il y a un 10, un 8 et un 2 derrière et on montre une dame. Et Snakashi raise avec sa paire de rois cachés, c'est bien joué. Je pense qu'il faudrait raise avec une paire de 10 splittés ici pour jouer heads up et donc avoir plus de chances de survivre, de doubler, plutôt que jouer un pot multi-way où certes on peut tripler mais on a moins de chances de tripler que de doubler si on est heads up. Donc je pense que c'est un bon de bête ici de Snakash. Maskilili, As Roi Dame. C'est un peu plus logique que d'open Roi Dame 9 quand il y a un As derrière. Open quand on montre l'As et qu'il y a un 9, un Valet, un 7 derrière. Donc ça va encore une fois just call. Ça a l'air d'être sa stratégie en stud de just call quand il ne montre pas la carte la plus haute et qu'il a une paire splittée. Ce qui me paraît pas une très bonne stratégie, mais bon. Et vu que Maskilili ne barrel pas, ce qui est étonnant pour moi. En fait, Maskilili, là, il doit continuer à représenter paire d'As. Et il voit que Salut ça va brique. Donc là, il faut se dire si Salut ça va colle avec autre chose que paire de valet. Il a totalement briqué la quatrième, donc on va bet. Au lieu de ça, ça check call. Ça check parce que on se dit qu'il a paire de valet et qu'on n'a rien. Et ça call parce qu'on a 3 over. Donc 9 out pour améliorer, c'est pas mal. Par contre, à la cinquième, ça va trouver la doublette du 2. Donc s'il a commencé avec paire de valet, maintenant il a double paire. Et donc chez Maskilili, on n'a rien du tout. Donc on fold. Mais ce que je voulais dire surtout, et c'est un point abordé par Alexandre Luneau dans ses vidéos dans les jeux de limite, c'est que quand vous savez que votre adversaire ne peut pas vous raise, il vaut mieux bet que check call. Là, avec quoi Salut ça va raise? En sachant qu'il a just call la troisième. S'il a just call la troisième, il va just call la quatrième. Et donc, si votre plan, c'est de check pour call contre un bet de Salut ça va, il faut mieux bet. Il vaut mieux bet soi-même. Au cas où Salut ça va n'est pas la paire de valets. Et donc, il a une brique totale à la quatrième. Il faut pas être trop rigide et limiter la range adverse trop tôt dans la main. Peut-être qu'à partir de la 5e, 6e street, on peut rétrécir, faire rétrécir la range adverse. Mais à la 4e street, c'est très compliqué. Et ce serait dangereux. Parce que imaginez que Salut ça va et call avec, alors 3 carreaux, c'est peu probable. Mais quelque chose comme Valet 19, avec peut-être 2 cœurs ou 2 trèfles cachés. Quelque chose comme ça. Il trouve un 2, c'est une brique totale. Vous lui donnez une carte gratuite. Bon, il en profite pour bluff. Et il fait la doublette du 2, il continue de bluff. Et imaginez que vous êtes contre Valet 19 ici. Vous avez 5 overcards à la paire de 2. Et il arrive à vous faire fold. C'est catastrophique. C'est pour ça qu'il faut bet. Et
sur la doublette du 2, peut-être que Salut ça va just check, de peur que vous ayez paire d'As avec une double paire. Et c'est une autre question de se demander, est-ce que Salut ça va prendre le lead avec double paire valet 2 à la 5e? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir sur le coup. Donc pour moi, Maskelyl a manqué d'agressivité sur cette main. Et c'est pas la première fois qu'on le voit manquer d'agressivité. D'ailleurs, on l'a vu manquer tellement d'agressivité qu'il a raté des bêtes évidents en stud high-low dans la première partie. Je sais pas si vous vous souvenez. Ok. Maintenant, on passe à Snakash qui a un open facile et qui récupère les entiers. Ok. Là encore une fois, open facile de Snakash. Il y a juste une dame derrière lui. Ça va défend avec paire de 7 cachés. Ça me paraît pas mal. Donc là, si on met par exemple les mains exactes et les cartes dead exactes. Oups. Je vous montre Pro Poker Tools. Voilà, on va juste mettre valet 10 et 7-7-3. Donc là, 63-36. Mais les codes sont magnifiques pour la défense du bring-in. Il y a besoin de mettre 3000 dans un pot qui va faire 15 000. Donc seulement 20% d'équité. Bon. On peut dire c'est compliqué de réaliser toute son équité en tant que bring-in. Certes. Donc vous mettez un petit premium sur le 20%. Vous mettez 50% de premium. Donc il faudrait 30% d'équité pour continuer. Bon là il a 36. 36%. Si on lui met un 6 ici par exemple à la place du 10, est-ce qu'on a une meilleure équité? À peine meilleure. 37, presque 38. Voilà. Donc c'est une défense de bring-in assez facile pour Sayusava. L'intérêt aussi de cette main pour Sayusava, c'est que s'il touche un 7, son brelan va être déguisé. Et donc il va récupérer plus. Bon là, Snakash est plutôt short, donc il n'y a pas vraiment ces considérations-là. Mais à garder en tête. Ça barrel, ça va continuer à call, il n'y a pas de raison de fold ça va. Surtout quand Snakash touche un 6 à la 5e, surtout quand il touche un 3 à la 6e. Et ça check à la river et ça ne bête pas chez Salut ça va. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette 7e? Il faut revenir au début de la main. Avec quoi Snakash va open, si ce n'est paire de valets splittés? Ok. Bon. Ceci dit, avec quoi est-ce qu'on va call tout le long? Peut-être avec un tirage trèfle. Pour Salut ça va. Qui à la 5e touche 4 trèfles. Mais à part ça, ce serait avec une paire. Donc, mais quand Snakash check la 7e, ça veut souvent dire qu'il n'a pas double paire. Sauf s'il essaie d'induce un bluff et qui se dit qu'il a plus de chances de se faire bluff que de se faire call par moins bien que double paire. Je pense pas, parce que si Salut ça va fait double paire, il va call. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme double paire qui serait meilleur que sa double paire valet quelque chose? Donc, avec double paire, je pense que Snakash bet. Ce qui veut dire qu'il n'a pas double paire. S'il check. S'il n'a pas double paire, est-ce qu'on peut réussir à lui faire fold sa simple paire de valets en tant que Salut ça va ici? C'est compliqué. On ne représente pas grand chose. On a call tout le long.
Si on bet, c'est vraiment qu'on a touché soit les trèfles, comme j'ai dit, soit une double paire. Mais la double paire serait déguisée, puisqu'on montre aucune paire sur notre board. Et avec seulement 8400 à mettre dans un pot de 65 000, qui va faire 17 000 de plus, 82 000, voilà, c'est du 1 pour 10. Enfin, du 1 pour 9, c'est du 10%. Snakash a besoin d'avoir raison que 10% du temps pour call avec sa paire de valets. Donc c'est vraiment compliqué de bluff là chez Salut ça va. Donc il décide de give up, il dit bah tant pis, la paire de valets, je le bats pas. On va pas mettre 8000 de plus alors qu'on est battu. Ok. Ici, Slovène, paire de 10. Walty. Là, je pense que c'est bien joué. De re-raise avec la paire de 8, mais en montrant la dame. Pour pas être face-up. Et on touche la dame tout de suite, ça met fin à la main. Il fait le bon choix. Sur certains sites, vous n'avez pas le choix à la quatrième. Ils ont mis à jour la vieille règle de stud où vous pouvez mettre un double bet à la quatrième si un des joueurs a pairé sa door card. Donc là, si c'est Walty qui a pairé sa door card, il a le lead, il peut mettre un double bet. Normalement, le bet à la quatrième, c'est 5000. C'est un small bet. Mais là, comme il a pairé sa door card, il peut mettre 10 000. Et s'il check, Slovène peut mettre 10 000. Ou 5 000, c'est au choix. C'est une vieille règle de stud que Wina applique et que d'autres sites ont décidé de ne pas appliquer et de simplement mettre un small bet à la quatrième, quel que soit le board. Je pense que PokerStars, par exemple, n'applique plus cette vieille règle de stud. Et donc là, contre Walty qui monte double paire, Slovène ne peut rien faire. Surtout que Walty a re-raise la troisième et donc il a potentiellement brelan. Et là, un joli style de snackage, je pense. Avec As-Valet 3. Il réussit à faire passer Slovène et Maskilili. Ah, pas Maskilili. Je suis vraiment étonné de voir un call là. Je ne comprends pas ce call. Il a une main pourrie, Maskilili. Ça ne va pas du tout. Là c'est non pour moi. Là c'est non. Snackage contre deux joueurs pour pas continuer à barrel. Maintenant il peut y aller. Maskilili monte paire de 10, il continue. Walty peut rien faire. Donc en fait Maskilili là il joue quasiment exclusivement sur l'effet de son bloqueur valet en fait. Il se dit j'ai un valet, Snakash a pas paire de valet splitté, donc j'y vais. Snakash continue. Et ça check la river. C'est intéressant les spots où deux joueurs montrent une paire sur leur board. Mais là, j'ai pas vraiment envie de commenter plus que ça cette main parce que Maskilili fait un peu n'importe quoi en collant cette main à la troisième street. Et ça lui coûte pas mal de jetons. Ok, on passe en limit hold'em. Et première main, magnifique pour Maskilili. Et il y a une défense de Slovène qui peut rien faire sur ce flop. Quoique il a deux backdoors. Mais bon, avec un flop SI, c'est compliqué de continuer. Ok. Alors, on a presque une heure de vidéo. Je vais essayer de terminer le limit hold'em. Et ce serait bien qu'on puisse voir le 12-7. Ça devrait aller assez vite. J'espère. Et le raise, on verra. Si on arrive au raise, je pense pas qu'on fasse le raise. Mais faisons le limit hold'em déjà. Slovène limp. Alors, en limit hold'em, surtout, ne limpez pas en SB. Ce n'est pas du no limit. Vous ne risquez pas de vous faire 3 bêtes super chères si vous misez, si vous mettez un raise pré-flop.
Si la BB décide de vous 3 bet, c'est que 5000 de plus. C'est que un small bet de plus. Ok? Donc n'ayez pas peur d'open votre SB, open raise, en limit hold'em. Avec toutes les mains que vous voulez jouer. Alors, est-ce que vous voulez jouer 4-3 suité? Je suis pas sûr. Et du coup, ça split. C'était un peu n'importe quoi cette main. Je pense que ça aurait pu être joué très différemment par les deux joueurs. As-3, on y va. Et également, n'ayez pas peur de 3 bêtes pré-flop en position avec toutes les mains qui vont continuer. Et même en SB, vous pouvez 3 bêtes. Le pire, c'est qu'il y a un 4 bêtes à 20 000. 5 000 de plus, encore une fois. Et derrière, il y aura pas plus d'action que ça. Parce que c'est cap à 20 000. À 2 big bets pré-flop. Cap à 4 bets. Donc 4 small bets pré-flop, 2 big bets. Et c'est important de 3 bêtes pour prendre pour être l'agresseur post-flop. Alors, et là, Salut ça va décide de seulement call avec As-Roi. Je crois qu'il faut 4 bêtes chez Salut ça va. Une main tellement forte. Je comprends pas trop. Donc Slovène continue. La Slovène laisse tomber et ça va value la river et Slovène décide de call avec des codes de quasiment 1 pour 6. Donc de très bonnes cotes encore une fois. C'est souvent le cas dans les jeux de limite. Même s'il n'y a pas eu de bet à la turn, on a de belles cotes. Et ça va remporter le point. Ok. Ici, Dame 3 off, on fold chez Walty. Ça me choque pas en sachant qu'il y a Slovène qui est un peu plus short et qui a un palier de 500 €. As-8 off, ça fold au cut-off. Alors ça m'étonne un peu puisque les autoras sont vraiment très fortes en limit hold'em. Vous pouvez aller au showdown assez facilement avec autoras. Beaucoup plus facilement qu'en no limit. Et si vous faites top pair, vous allez pouvoir remporter le pot assez souvent. Donc c'est vraiment de très bonnes mains. As-3 off au bouton, ça y a pas de doute. C'est un open. Défense dame de suité, oui, ça c'est bête, ça c'est logique. Ça check à la turn quand on n'a rien. On pourrait éventuellement c'est bête avec la gutshot et avec un bloqueur sur les pics. Donc je suis un peu étonné de ne pas avoir un 2 barrel chez Walty. C'est important de continuer l'agressivité post-flop. Donc le c-bet, c'est quasiment obligatoire, quel que soit le board quasiment en limit hold'em. Et de ce fait, il faut beaucoup check raise en BB ou en SB. En général en BB. Donc là, sur un board aussi dry, je me demande si bottom pair a pas envie de check raise, vous voyez. Pour value contre toutes les hauteurs as, les hauteurs rois, les hauteurs dames, qui n'ont pas touché ce board. Alors certes, il y a un 8 et il y a peut-être beaucoup de 8x off dans la range bouton. Mais quand même, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Ok. Donc ça check down et Snakash remporte le pot. C'est dommage de laisser paire de 2 gagner un pot comme ça. Parce qu'il est open roi 9 suité. Et ça se flatte en SB. Je pense que c'est pas correct du tout. Le problème du flat, c'est que ça laisse l'ABB rentrer dans le pot avec de très bonnes cotes. Et donc vous jouez un pot multi-way, hors de position. Ça, c'est pas bon du tout pour la SB. Et vous n'êtes pas l'agresseur pré-flop. Tandis que si vous mettez un 3 bet avec toute votre range qui va continuer la main, premièrement, vous donnez des cotes moins bonnes à la BB. Et deuxièmement,
vous devenez l'agresseur pré-flop. Et vous pouvez remporter le pot post-flop avec un c-bet. Là, c'est pas la même chose. Là, on est dans une situation totalement différente que si Snakash avait 3 bêtes ce pré-flop. Pas beaucoup d'agressivité et finalement ça split avec double paire, kicker, as chez Snakash et Maskilili. Je suis vraiment étonné de ne pas voir Maskilili barrel cette turn avec le tirage couleur et deuxième paire. Il doit se douter qu'il y aurait eu un 3 bet avec un as chez Snakash. Donc je suis un peu étonné là. Encore une fois, un manque d'agressivité chez Maskilili, c'est pas la première fois que je le dis. C'est un open facile, ça fold. Open dame 10 off au cut-off, oui, ça me paraît ok. Ça par contre, non. Encore une fois, Maskilili, je ne comprends pas. En SB, 9-5 suité. C'est une défense ok en BB, mais en SB, ça va pas du tout. Et Snakash décide de ne pas c-bet. C'est vrai que c'est pas un board très bon pour sa range, mais la range de SB, normalement, c'est pas des low cards comme ça. Alors là, Maskilili, pour le coup, il fait un peu n'importe quoi. Et Snakash abandonne. Mais normalement, c'est pas un board qui avantage la range de SB non plus. Donc là, qu'est-ce qui a toutes les hautes pocket pairs dans sa range? C'est pas SB qui a flat, c'est l'open de cutoff. Donc il faudrait c-bet. Donc Maskilili open les valets. Et là, 3 bêtes en SB. Merci Walty. Mais par contre, Salut Sava ne doit pas flat le 3 bet. Il doit même 4 bêtes pour squeeze l'open bouton qui a une range beaucoup plus loose que Roi Dame off. Et Maskilili qui ne 4 bet pas avec les valets. C'est horrible. Manque d'agressivité de Maskilili. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais ça commence à faire beaucoup. Donc là, c'est bête de Walty, ça c'est tout à fait logique. Salut, ça va continuer avec ses 2 overs. Et la Maskilili avec son overpair. On va mettre un raise. Et ça call 2 fois. Je comprends pas le call encore une fois de Salut, ça va ici. Contre un re-raise. Contre un raise de Maskilili. On a dit que Maskilili manquait d'agressivité. Et là, d'un coup, il se met à raise. Donc il doit vraiment avoir une belle main. Et là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce raise de Walty. Parce qu'avec un Just Call, il pourrait garder Salut Sava dans le pot. Et donc, s'il touche sa couleur, gagner un peu plus. Et il la touche d'ailleurs. Double up de Walty. Ok, Maskilili, il va avec As off, ça passe. Roi Dame off, ça passe. Alors, Valet 8 suité en SB, je pense que c'est ok de fold. Ok, Valet 5 off, ça n'y va pas. Ça défend la BB avec 8-6 off, pourquoi pas. Par contre, sur ce board, faudrait peut-être abandonner. Voilà. 8-6, 8-7 suité, ok, open de salut, ça va, oui, pourquoi pas. Et du coup, paire de 2 fold. Ça, c'est pas mal. Et Walty, flat en BB. Il y a beaucoup de flat en BB. Il n'y a pas beaucoup de 3 bêtes puisque justement on peut pas mettre trop de pression avec notre 3 bêtes. On peut seulement mettre un small bet de plus. Ça va jamais faire fold l'adversaire qui a open. Donc on préfère flat avec quasiment toute notre range en BB. Si vous avez regardé le stream de Z-Chance sur le head game jeudi, le head game 20 € des Wina Series, vous l'avez peut-être vu flat en BB paire d'as pour mettre un check raise à la turn. Et je pense que c'était la bonne façon de jouer cette main en limite hold'em. Tout simplement. Et là, Walty décide de mettre le check raise dès le flop. Il pourrait éventuellement attendre la turn. Puisque ce board qui est un peu drawy est plutôt mauvais pour l'open de hijack.
Donc on a peut-être envie de prendre la protection contre les Dame X, les Roi X et les As X. Ça fait 3 overcards qui peuvent tomber à la turn et un peu nous mettre mal. Donc peut-être qu'on a envie de prendre le check raise tout de suite. Là, on est vraiment bien. Et il y a juste Gutshot chez Salut Ça Va qui va call pour essayer de la toucher. Et décide de bluff la river. Ça va mal se passer pour Salut Ça Va, puisque Welty a touché le brelan. Il pourrait même 3 bet, je pense, cette river avec le brelan de valet. Bon, là pour le coup, Salut Ça Va est en bluff total, donc il n'aurait pas pris plus de value. Mais là, faut imaginer que As-Dame va mettre un raise. Que Roi-Dame va mettre un raise. Que Dame-Valet va mettre un raise. Que voilà, tout ça. Donc il faut mettre un 3 bet, je pense, chez Walty. Ok, gros pot pour Walty. Salut, ça va, qui a tenté le bluff. Alors, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant, je trouve. Est-ce qu'il s'est dit, Walty a un 6x qui a open-ended, qui a miss, et qui essaie de bluff la river? Ça me paraît compliqué. Alors, on a combien de mains encore de limit hold'em? On en a pas mal. On en a pas mal. On va essayer de finir le limit hold'em déjà. Ok, on était sur celle-là. Masquille open. Ça défend pas. Slovène open. Ça défend pas. Paire de 8. Dame valet off. Ça n'y va pas. Ok. Contre un open hijack. Slovène qui défend pas son roi 7 off. Ok. As-Dame, ça open. Ça défend valet 7. Et ça va fold sur le flop. A5 off. Hijack, je pense c'est ok. Roi 5 suité. Cut off. Ouais, peut-être. 3 bêtes de Slovène, ça c'est bien. Le flat de Maskili, ça va pas du tout. Flat de Snakash, ça c'est bête. Ça barrel. Et ça fold. Ok, pas de souci là-dessus. Enfin, juste le flat de Maskili me semblait pas top. 9-8 suité. Walty 3 bêtes en SB. Ça me paraît bien. Ça fait fold la bébé, qui a pourtant S10. Donc ça c'est bien. Et ça barrel. Barrel. On pourrait même barrel la river, je pense. Ouh, que c'est vilain. Que c'est vilain ce fold de Walty. « 10 dans 85. Il a besoin d'avoir raison moins de 12% du temps. Pour call. Alors on peut se dire, qu'est-ce qui va bluff dans ce spot? Bah tous les trèfles. Tous les tirages trèfles ont envie de bluff ici. Déjà, c'est largement assez pour justifier un call. Et d'ailleurs, pour moi, c'est même un 3 barrel pour moi, ça, avec deuxième paire. Même s'il y a un as. C'est pas grave. Il faut value bet très thin en limit hold'em. Et là, Dame 10, ça me paraît être un candidat idéal pour value bet thin. Bon, tant pis. On passe en deuce to 7. Bon, on va en profiter pour faire un peu de deuce to 7. Ça va être bien pour réviser avant le Head Game Championship de ce soir. Sur les Winner Series. Donc 8-7-4, c'est pas un open. 3-2-3, c'est pas un open cutoff. 5-6-7, c'est pas un open non plus. 8-6-2 par contre, ça c'est un open. Et là, Snakash a une défense. Est-ce qu'il va tirer au 9? Non, il ne tire pas au 9, je pense que c'est ok de ne pas garder le 9 ici. Il pourrait éventuellement décider de 3 bêtes pré-draw et de garder le 9. Mais il préfère ne pas le faire. Ça brique des deux côtés, donc ça check-check. Ça tire 2 encore une fois.
Ça brique encore une fois des deux côtés. Donc là, Snakash décide de bluff. Avec un petit bloqueur 6, ça fait pas un énorme bloqueur. Et ça me paraît compliqué ce bluff. Peut-être qu'il décide de snow ce coup-là. Ça pourrait être intéressant de voir s'il a envie de snow cette main-là. Ok. 6-5-3, c'est pas un open hijack, c'est un open bouton. Walty, 3 bêtes avec 7-6-2. Alors, de manière générale, on n'a pas envie de 3 bêtes avec les tirages 2, surtout contre un open early. Parce que les open early, c'est souvent des tirages d'une carte. Donc on est derrière. En revanche, au cutoff, j'aime bien le 3 bet pour pas donner de bonne cote au bouton et donc pouvoir jouer le pot en position. Donc là, ça me plaît. Et avec un D2 aussi fort, je pense que c'est ok. Donc ça donne de mauvaises cotes aux autres qui fold. Tier 2, ça n'améliore pas, tier 2. Là, Maskili trouve la quinte qui n'est pas une bonne main du tout, mais c'est un tirage aux nuts. Ça call et Walty fait la hauteur 9, donc il raise. Maskili call, donc Maskili tire, vire son 6. Walty garde son 9, qui est largement favori devant un tirage. Je peux pas vous montrer ça sur Power malheureusement puisqu'ils n'ont pas le Deuce to 7 triple draw dedans ou même single draw. Je peux pas vous le montrer. Mais vous pouvez voir ça sur par exemple cardplayer.com a un calculateur d'équité. Vous pouvez mettre Deuce to 7 dedans. Donc ici, check, ça me paraît ok de pas vouloir value bet le 9 à la river en étant pat contre un tirage d'une carte. Donc un peu pour Walty. Ok, 8-4-5 c'est pas un open. Par contre 8-6-5-3 c'est une très bonne main de départ au bouton et ça prend les blindes. 6-5-4 c'est pas un open. 2 et 4 c'est un des meilleurs tirages 3 cartes. Il y a un 2 dedans donc ça se joue. Par contre, chez Maskili, ça va pas du tout. On ne défend pas 5-6-3 en SB. En SB, on joue plutôt tight. Et on joue pas mal de 3 bêtes comme en Limit Hold'em. Mais on joue aussi pas mal de flat. Mais contre bouton, on joue pas mal de 3 bêtes quand même. L'intérêt des flats, c'est de jouer un pot multi-way où on peut faire les nuts. Là, Maskili, il peut pas faire les nuts. Il faut vraiment qu'il touche un 2 et un 7 pour avoir les troisième nuts. C'est compliqué. Parce que c'est des cartes que Sloven peut avoir. Là, Sloven touche un très bon tirage. Donc c'est bête. Maskili, maintenant il garde le 9, alors qu'il n'a pas gardé le 9 précédemment. Et il lead avec la dame. Je ne comprends pas. Là, Sloven doit raise. Il le fait et Maskili fold. Donc je comprends pas ce qui s'est passé là. Maskili, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est n'importe quoi. Ça ne fait aucun sens ce bet. Aucun sens. La seule justification que je peux trouver et qui est un play très mauvais, c'est Maskili veut pas de sa dame. Et une fois qu'il se fait raise, il se dit Sloven a mieux qu'un 9, donc je peux même pas tirer au 9. S'il pense comme ça, pourquoi avoir gardé le 9? C'est très mauvais. Et une autre chose qui est très mauvaise, c'est on ne veut pas garder une dame contre un tirage d'une carte parce que c'est pas favori. Autant tirer au 9 contre un tirage d'une carte. Donc check call ici. Ok? Et même OOP, on garde même pas les valets. Parce qu'on sait pas si le joueur en position va garder ou pas sa main. Va pas être un 10 ou un 9. Donc on garde pas les valets et on garde pas les 10 non plus hors de position. Ok. Là, il n'y a rien d'intéressant. Là, il y a une très bonne main pour Sloven. 2, 3, 4 chez Maskili, c'est un bon flat.
Et ça donne de bonnes cotes à Snackage pour flat avec un tirage 3 cartes. Ok, ça tire 1, ça tire 2. La meilleure carte pour Sloven qui touche 5ème nuts. Parce qu'il y a brick, mais il a de bons bloqueurs. Snackage a trouvé quelque chose d'intéressant. Même s'il est drawing dead, il le sait pas. Et là, il se dit que son tirage 8, 7, 6, c'est pas bon. Je pense que c'est logique. Puisque Sloven a open UTG-1 et maintenant il est pat. 3 way. Pour être pat 3 way, il faut avoir une bonne main quand même. Donc certainement mieux que 8-7-6. C'est possible qu'il ait un 8-7-6-5, 8-7-6-4, mais c'est peu probable. Il y a plus de chances qu'il ait mieux que ça. Donc je pense que c'est un bon fold de Snackage ici de pas continuer à tirer en étant drawing dead. Plutôt bien vu. Ok. Walty plutôt une bonne main. Sloven qui peut défendre contre cutoff un tirage 3 cartes, surtout en bloquant un 8 de plus. La Walty continue, ça tire 2. Et là, Walty contre un tirage 2, il fait bien de garder le 9. Il va pouvoir barrel la street suivante. Et il va pouvoir garder son 9 contre un tirage d'une carte. Et check back la river, c'est bien joué. Ok, Walty a l'air plutôt bon en 12-7 de ce qu'on a vu. On n'avait pas des spots super compliqués, mais je pense qu'il les a bien joués. 7 et 4, c'est un peu trop loose. On veut vraiment open des tirages 3 cartes qui contiennent un 2. Très important d'avoir une main qui contient un 2. Ça veut dire qu'il y a moins de chances que les adversaires aient un 2 et donc qui call. Et si vous n'avez pas de 2, ça veut dire qu'il y a encore plein de 2 dans le deck, dans le paquet, et donc les adversaires peuvent en avoir et qui vont call. Donc ici, par exemple, avec autant de bloqueurs et un tirage qui contient un 2, je pense que ce serait pas mal pour Sloven de 3 bêtes. Pour pas donner les cotes à la bébé. Ça brique. Un Snackage trouve une carte, mais c'est un tirage open-ended. Il faut qu'il touche un 2. Et il y a 2 adversaires, donc il y a potentiellement 2-2 de dead. Voire plus s'ils ont eu une paire de 2. Donc là, c'est vraiment compliqué. S'il touche pas un 2, ce qu'il lui faut, c'est un 9. Il ferait 9-7. Le pire 9-7. Donc c'est pas bon du tout. Donc là, cette main, c'est pour Snow à la limite. Ça tire 2 au deuxième tirage. Mask Lily servi, ça c'est catastrophique. Check call servi un 10-9-8. Triway, ça n'a aucune chance de gagner au showdown, ça. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Bon, maintenant qu'il a vu que les autres tirent, il va bet. Snackage peut pas continuer à tirer avec sa dame, avec son open-ended straight draw. Par contre, Sloven, il peut continuer. 9-8, ça gagne. Voilà. On ne garde pas un 10 au deuxième tirage. C'est horrible. Très mal joué par Masked Lily, qui n'a pas l'air très bon en 12-7. Salut, ça va, de beaux bloqueurs. Ce serait peut-être intéressant d'open ça cut-off, je pense. Mais hijack, c'est compliqué. Snackage, pareil, ça peut être intéressant cut-off, mais c'est un peu limite. On n'a pas trop de tirage 3 cartes au cut-off. Sloven, c'est beaucoup trop loose, 7 et 6. Non, 7 et 6, ça va pas du tout. On récupère les blindes, tant mieux, mais bon, ça aurait été compliqué là. Ça aurait été compliqué si Walty aurait défendu. 7-6-3, c'est pas une bonne main. Le problème, c'est que si on fait un 8, on fait un très mauvais 8, et sinon, il faut toucher un 2, donc il faut chatter. Donc, c'est pas vraiment une bonne main à White Jack. C'est un open bouton. Mais hijack, c'est beaucoup trop loose. 4 et 2, on va pas défendre. 8, 7, 3, on va pas y aller. 3, 4, 5, c'est compliqué. Et là, ça va s'il savait que c'était un open 7, 6, 3 en face, il pourrait call. Mais je pense qu'il se doute que Snackage a un 2 dans sa main et donc que son bloqueur 2 ne vaut pas grand chose. 3, 4, 5, c'est. Alors ça dépend s'il veut garder le 9. Mais garder le 9, c'est pas une bonne idée en général. S'il garde le 9, ça fait un tirage d'une carte plutôt smooth. Si ce n'est pour le fait que c'est un 9. Mais 3, 4, 5,
Le problème, c'est que il y a beaucoup de cartes qui nous donnent des tirages quintes, voire open-ended. Donc c'est pas bon du tout. Il faut vraiment toucher un 8 pour jamais faire quinte. Et on risque de faire un 8 assez mauvais. Si on touche 8-7 par exemple. Et même si on touche 8-6, on fait pas un super 8-6. On fait le pire 8-6. Ou alors il faut toucher un 2 et un 7 ou un 8 avec. Donc c'est très compliqué. Néanmoins, c'est un open au bouton, mais pas au hijack. 5-3-2, plutôt une bonne main à défendre en SB. Et ça touche le 2 tout de suite, ça garde le 9, ça touche le 2 tout de suite. Ça, c'est intéressant. Donc ça bête. On continue en tirant deux cartes, en tirage d'une carte. On a largement les cotes quand c'est le round de small bet. Là, c'est servi, donc Salut ça va fold, puisqu'il n'a rien touché. Et ça gagne chez Sloven. Ok. Maskilili. Oh là 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 là. C'est le pire 9. C'est le pire 9. Est-ce que tu veux tirer à 8, 7, 6, 4? Essayer de toucher un 2 ou un 3 miraculeux. Ce serait très mauvais ça. Très mauvais. En tant que short stack, il faut trouver un meilleur spot que ça. Et Slowen qui défend 7 et 5. Waouh. C'est vraiment très loose comme défense ça. Et donc c'est servi contre un tirage 3. Et là, ça tire 2. Là, ça tire 1. Et là, ce qu'il est liquide double. Voilà. C'était un peu n'importe quoi tout ça. On passe en rase et je pense qu'on va s'arrêter là. Quasiment 1h30. Donc round de 12 to 7, on a vu Walty plutôt bien joué. Salut ça va et Snakash plutôt bien joué. Quoique Snakash a fait un open un peu loose. Ah ouais, Jack. Bon, c'est pas grave. Euh, donc on a vu un peu de PLO dans la première partie. On n'a pas vu de rase encore. Ce sera pour la troisième partie. Il nous reste encore pas mal de mains à voir. On est encore 5 left. Hein. C'est ça une structure deep. Hein, niveau de 16 minutes quand même. Donc comme vous l'avez vu, le 12 c'était sur 6-12 et le Ras c'est encore sur 6-12. Voilà. Et le stud c'était sur 5-10 et le limit hold'em était sur 5-10 également. Ok. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance aux tables. Et je vous dis à la prochaine. Salut!